Namasté, je m'appelle Chandramouli, je dirige les travaux sur la santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescents au sein du département de la santé sexuelle et reproductive et de la recherche de l'Organisation mondiale de la santé. J'ai le plaisir de vous présenter un bref aperçu de l'éducation sexuelle complète. Cette diapositive met en lumière ce qui est attendu en termes de renforcement de capacité, c'est-à-dire ce que chaque participant ou participante doit être capable à la fin du module. Nous avons la vision du cours sur le plan global, c'est-à-dire la situation dans le monde, mais aussi nous avons le contexte régional qui est plus spécifique pour l'Afrique subsaharienne et plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord francophone. Commençons par une perspective globale sur l'éducation sexuelle complète. Cette diapositive explique qu'est-ce que l'éducation sexuelle complète et quels sont ses objectifs. Elle est tirée d'un document intitulé « Principes directeurs internationaux sur l'éducation à la sexualité, une approche factuelle » qui a été dirigée par l'UNESCO, mais coécrit par 5 agences des Nations Unies, dont l'OMS. Cette diapositive présente les 8 concepts qui se retrouvent dans des principes directeurs internationaux sur l'éducation sexuelle. Chaque concept comporte des sujets clés et des objectifs d'apprentissage adaptés à l'âge des élèves. Les 8 concepts sont enseignés ensemble pour construire un ensemble holistique des connaissances, d'attitudes et de compétences. Cette diapositive décrit les 8 caractéristiques d'une éducation à la sexualité de qualité. Cette diapositive rappelle surtout les 3 raisons pour lesquelles les adolescents ont besoin d'une éducation sexuelle complète. Nous avons ici les obligations sur les États de fournir aux adolescents les cours sur l'éducation sexuelle complète en impliquant les bénéficiaires qui sont les adolescentes et adolescents eux-mêmes dans l'ensemble du processus du programme. Cette diapositive met l'accent sur les défis et les limites de la mise en œuvre des programmes d'éducation sexuelle complète. Cette diapositive énumère les 3 directives de l'OMS qui traitent de l'éducation sexuelle complète. Toutes ces directives sont disponibles en ligne en français. Cette diapositive énumère quelques documents complémentaires aux directives de l'OMS sur l'éducation sexuelle complète. Cette diapositive énumère quelques autres documents complémentaires aux directives de l'OMS sur l'éducation sexuelle complète. C'est la section globale de cette présentation. Cette diapositive contient une simulation d'une scène de discussion parents-enseignants sur l'éducation sexuelle complète. Merci et namasté. Cette diapositive introduit la perspective régionale sur le module de l'éducation complète à la sexualité. Tous nos remerciements aux personnes qui ont été citées ici pour leur contribution exemplaire à ce module. Vous avez ici l'image d'un instituteur qui dispense un cours d'éducation complète à la sexualité dans une salle de classe.
Cette diapositive parle du faible niveau des connaissances des adolescents sur la santé sexuelle et reproductive, dont une des solutions est l'éducation complète à la sexualité, mais elle présente aussi la mauvaise perception des parents et autres acteurs qui seraient dus à une insuffisance de communication sur l'éducation complète à la sexualité. Cette diapositive présente quelques difficultés dans la mise en œuvre des directives et engagements pris par les gouvernements. Ces difficultés sont d'origine multifactorielle et c'est par exemple le cas au Mali. En 2019, le gouvernement, face à certains leaders religieux, a abandonné le processus d'adaptation de l'ESC au profit du curricula de l'enseignement fondamental. Toutefois, malgré les difficultés de la mise en œuvre de l'éducation complète à la sexualité en Afrique subsaharienne, nous avons quelques points forts à célébrer comme illustrés dans cette diapositive. Par exemple, les programmes nationaux sont dans la plupart des pays relativement robustes en termes de contexte institutionnel et ils sont délivrés à des enfants de 9 à 12 ans. Aussi, les connaissances et les compétences de vie courante sont davantage abordées au sein des contenus scolaires et la plupart des pays se sont dotés d'un cadre politique et stratégique. Cependant, malgré les points forts énumérés, nous avons quand même d'énormes défis à relever et cette diapositive fait un peu le point de ces défis. Entre autres, les contenus destinés aux 5 à 8 ans sont soit absents du programme, soit sont présents mais ne sont abordés que partiellement. Les contenus liés aux normes sociales, au genre et aux droits humains sont les plus faibles du programme dans un grand nombre de pays. Aussi, la formation des enseignants en matière d'éducation à la sexualité, qui est une partie importante de tout le processus, est quelque chose qui se fait très peu. L'intégration dans la formation initiale ou même l'indisponibilité des ressources pédagogiques est à noter. L'intégration dans le programme d'enseignement national n'est pas toujours chose faite. Également se pose le défi du caractère évaluable de la discipline. Pour faciliter la mise en œuvre de l'éducation complète à la sexualité, il est demandé à chaque État membre de réaliser une domestication, c'est-à-dire une adaptation au contexte socio-culturel et religieux. Ceci a permis aux pays d'adopter des appellations spécifiques. Par exemple, pendant que l'UNESCO utilise le thème éducation et information complète, au Bénin, c'est l'éducation à la santé sexuelle. Au Cameroun, éducation sexuelle intégrée. Au Togo, éducation sexuelle complète. Le Sénégal, éducation à la santé de la reproduction. Et en RDC, éducation à la vie familiale. Poursuivant toujours ce module sur l'état des lieux des programmes d'éducation complète à la sexualité dans certains pays de l'Afrique francophone, cette diapositive rappelle encore l'importance de l'éducation complète à la sexualité dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'égalité de genre et des normes de protection. Par exemple, en Afrique de l'Ouest et du Centre, il n'y a que 2 pays où plus de la moitié des femmes interrogées ont une connaissance correcte de leur période de fécondité. Le manque de connaissances et les idées fausses sur les contraceptifs chez les adolescentes et les jeunes femmes constituent un obstacle persistant à la demande et à l'utilisation des contraceptifs. Sur le plan de la santé, dans la plupart des pays en Afrique de l'Ouest et du Centre, 12 à 16% des jeunes ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans. Et dans cette région, le taux de natalité chez les adolescents reste toujours élevé. En moyenne, un décès sur 4 des adolescents de 15 à 19 ans est lié à une grossesse. Les nouvelles infections par le VIH chez les jeunes de 15 à 24 ans sont encore persistantes et touchent les filles et les jeunes femmes de manière disproportionnée. Abordons le plan de l'égalité de genre et des normes de protection. Entre 5 et 30% des filles âgées de 14 ans ou moins sont mariées. Et la justification de la violence envers les femmes par leur mari est une attitude courante chez les adolescents, en particulier les filles. Cette diapositive aborde les bonnes pratiques et leçons apprises
de la mise en œuvre de quelques programmes d'éducation complète à la sexualité en Afrique francophone. Oui, de bonnes pratiques, il y en a, notamment de l'engagement des pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo. Plusieurs bonnes pratiques et leçons apprises pourraient servir d'exemple pour d'autres pays. Notamment, il y a ce grand effort de plaidoyer qui est essentiel pour le développement d'une compréhension commune de l'éducation complète à la sexualité par toutes les parties prenantes. L'intérêt au plus haut niveau politique permet l'ouverture de la discussion sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, et cela crée une responsabilité commune. L'importance du leadership par le gouvernement n'est plus à démontrer. La dissémination d'arguments en faveur de l'éducation complète à la sexualité réduit les obstacles d'une bonne mise en œuvre. L'importance de créer une compréhension commune de l'éducation complète à la sexualité nécessite l'exécution d'activités pour sensibiliser les leaders communautaires et religieux, les parents et les membres de la communauté. Il existe une série d'éléments sur lesquels nous pouvons nous appuyer afin de faciliter la mise en œuvre du programme d'éducation complète à la sexualité. Par exemple, l'institution d'un environnement favorable. Il faut une volonté et un soutien politique de haut niveau. L'implication et le soutien des parties prenantes. La constitution d'une coalition nationale. La recherche d'alliés clés, l'implication des enseignants, des adolescents et des jeunes sont essentiels. Le plaidoyer et la sensibilisation pour la recherche d'un consensus est également un pilier clé. Et enfin, une réponse nationale à travers l'élaboration d'un plan stratégique national préalablement à la mise en œuvre du programme et la définition d'outils opérationnels d'éducation complète à la sexualité. Une diapositive montrant le caractère inclusif de l'éducation complète à la sexualité. La série de diapositives qui va suivre, y compris celle-ci, présente un peu les initiatives régionales en matière d'éducation complète à la sexualité. Au Cameroun, l'application de l'outil CERAT a permis de faire la revue et l'analyse de son programme d'éducation à la sexualité. Et ceci a démontré, a relevé un certain nombre de points forts. Par exemple, un arrêté ministériel de 2006 avait introduit l'éducation complète à la sexualité dans les enseignements primaires, normaux et secondaires. Des contenus éducatifs ont été intégrés dans plusieurs disciplines d'accueil de la maternelle au secondaire à l'occasion de la révision des programmes scolaires. Également, il y avait un fort accent sur la technologie de l'information et de la communication afin de préparer les élèves aux risques auxquels ils peuvent être confrontés. Et depuis lors, le pays a changé l'appellation du programme national d'éducation complète sexuelle et a adopté l'appellation intitulée Éducation sexuelle intégrée. Toujours avec l'outil CERAT, cette fois-ci en Côte d'Ivoire et en 2019, les points favorables identifiés sur le programme d'éducation à la sexualité en Côte d'Ivoire ont montré que le cadre institutionnel est favorable à l'enseignement de l'éducation à la sexualité. Également, le programme d'enseignement est assorti d'objectifs clairement définis et l'autonomisation des jeunes, les relations personnelles, la santé sexuelle et reproductive, les compétences pour la vie et les comportements sexuels sont largement abordés dans les contenus scolaires. Et depuis cette étude, le pays a adopté une nouvelle terminologie, c'est-à-dire l'éducation à la santé et à la vie saine. En République démocratique du Congo, l'étude CERAT en 2018 a porté sur le programme d'éducation à la vie courante, EVC. Et les points favorables identifiés à travers cette étude ont montré que depuis l'année scolaire 2018-2019, le programme d'EVC, jusqu'alors en phase pilote, a été passé à l'échelle sur l'ensemble du territoire national. Aussi, l'élaboration du programme d'EVC a été conduite en impliquant les différentes parties prenantes, notamment les jeunes, les parents et les leaders traditionnels et religieux. L'EVC est également intégré dans une matière préexistante dont le contenu est évaluable et qui est déjà doté d'une grille horaire. Ainsi donc, depuis cette étude, la RDC a renommé l'EVC à Éducation
à la vie familiale. Au Niger, 2 principales recommandations sont issues de l'étude CIRAT mise en œuvre en 2017 et qui a porté sur le programme d'éducation à la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes mise en œuvre par le ministère de l'enseignement secondaire. La première recommandation vise à renforcer le programme DSRAJ en l'intégrant dans le cycle primaire et en l'élargissant aux aspects relationnels, affectifs et sociaux de la sexualité. La seconde recommandation vise à améliorer la formation des enseignants en incluant notamment l'USRAJ dans les curricula de formation initiale des enseignants. Au Gabon, l'étude CIRAT en 2018 a porté sur le programme d'éducation à la santé sexuelle et de la reproduction mis en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale. Plusieurs points forts ont été recensés, dont le fait que le programme de SSR aborde largement les sujets liés au VIH et au sida et aux droits humains. Depuis l'étude CIRAT, le programme de SSR a été intégré de manière expérimentale en sciences de la vie et de la terre en éducation civique. Il est prévu que le programme de SSR s'étende au pré-primaire et à l'ensemble des établissements d'enseignement général et technique. Cette diapositive présente l'engagement de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il s'agit d'une opportunité au cours de laquelle les ministres de l'Éducation et ceux de la Santé de l'Afrique de l'Ouest et du Centre se sont engagés à mettre en œuvre des programmes pour que les adolescents et les jeunes soient éduqués en bonne santé et épanouis. Il est présenté sur les 2 prochaines diapositives quelques messages clés qu'il faudra retenir afin de faire progresser les programmes d'éducation complète à la sexualité pour que les citoyens de demain soient exemplaires en termes de comportement et des choix responsables. L'éducation à la sexualité devrait commencer tôt, être adaptée à l'âge et au niveau du développement des enfants et suivre une approche progressive. Elle permettra ainsi aux apprenants d'intérioriser des concepts, de prendre des décisions éclairées, de comprendre la sexualité et de développer des compétences de réflexion critique qui s'affineront avec l'âge. Et dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, des progrès encourageants ont été accomplis. Le chemin vers l'éducation complète à la sexualité exige une poursuite des progrès et des investissements. Toujours dans le cadre des messages clés à retenir, il faudra continuer à veiller à ce que l'ECS et la protection des enfants soient clairement prescrites par la loi et ou les politiques, ce qui signifie qu'ils sont soutenus par des budgets spécifiques. Mais ces investissements ne seront rentables que si l'on prête attention à la qualité de l'enseignement, ce qui passe donc par une réforme continue des programmes scolaires et des investissements importants dans la formation et le soutien des enseignants. Le suivi des progrès est essentiel, notamment en renforçant l'utilisation des indicateurs recommandés au niveau national, mais également en s'appuyant sur un large éventail de points de vue, y compris ceux des apprenants et des enseignants, pour dresser un tableau clair des progrès accomplis. Cette diapositive met fin au module de l'éducation complète à la sexualité. Le reste des diapositives présente les références qui ont été utilisées pour monter ce module. Merci de votre attention. J'espère que vous avez aimé ce module.